on est en ligne. On est en direct. Non, j'ai déjà pesé, Annette. Donc, bonjour. J'ai un drôle d'angle. En tout cas, vous allez voir mes ingrédients. Allô, allô? Allô, allô? Regarde, c'est ici. Attends, je vais avancer ça. Mais maman, je suis là. Ben, ils vont venir, là. On est samedi matin. Supposément qu'il fait beau. Ici, sur mon application de météo, ça dit qu'il fait soleil. J'étais supposée aller à la plage, mais là, actuellement, il n'y a pas... On ne voit pas un coin du ciel. Et je ne suis pas allée à la plage parce que les plages au Lac-Saint-Jean, c'est contingenté, les amis. Donc, j'ai pas réussi à avoir de la place pour la plage à Pointe-Taillon. Et je sais pas si j'avais envie de me taper 1 heure de route pour prendre le risque d'être renvoyée de la plage de Métabetchouan parce qu'il y avait trop de monde. Fait que là, finalement, on va faire de la piscine, puis on va espérer qu'il y ait le soleil parce que, pour vous rappeler, là, si vous n'avez pas suivi, Je suis Annette. je fais du camping chez ma belle-sœur. Bon, ma tante Roulotte est dans sa cour, mais on a pratiquement passé toute la semaine dans la maison parce qu'il n'y a plu toute la semaine. Fait que c'est peut-être pas votre cas, mais ici, au Saguenay, ça a été le cas. Mais là, aussi, c'est que on nourrit nos 8 enfants en bas de 13 ans. Et qu'est-ce qu'on est venu à la conclusion dernièrement? Mais je le savais déjà, mais je vous le redis, c'est qu'on manque de collation, là. Ils ont faim entre les repas. Fait que là, ma belle-sœur a dit « Ah, tu devrais cuisiner des biscuits. » Et c'est ça qu'on va faire. Puis là, j'avais en tête une recette que je connais. Ça s'appelle les Cowboy Cookies. Et je l'ai mis en haut. Et ce qui est bien de cette recette-là, c'est une recette... Annette! C'est une recette végane. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'œufs et pas de produits laitiers. Fait que c'est aussi parfait pour ceux qui ont des allergies. Et la recette donne déjà beaucoup de biscuits, mais je vais la doubler, OK? Puis on va peut-être congeler, mais bon, ça se peut que ça soit dans quelques jours parce qu'on est beaucoup. Fait que, on va commencer par cuisiner. Là, j'aurais pu avoir de l'aide de beaucoup d'enfants, mais là, ils jouent à des jeux, il y en a dehors. Fait que je suis pognée avec Annette. Fait que j'espère qu'elle va m'aider quand même bien. Fait qu'on a besoin, parce que je double, n'oubliez pas, je double la recette. On a besoin de 4 tasses de flocons d'avoine. Donc, Annette, tu vas mettre 4 tasses de flocons d'avoine là-dedans. Ici. Ça, c'est des cuillères. Moi, je veux que tu mettes 4 tasses. Comme ça. OK? Fait que tu prends ça, tu en mets là-dedans. 4. OK, bon, on va le faire ensemble, mais pas pleine. Il faut qu'elle soit pleine. OK? Je vais te dire quand tu peux la faire tomber. Vas-y. 1. 2. Donc, dites-moi allô, dites-moi comment ça va. Si vous passez des belles vacances, êtes-vous limité par la pandémie dans vos activités? Moi, j'ai moins envie de visiter des sites. 3A, boy! Roxane, c'est le malheur de quand on cuisine, il y en a déjà par terre. 4. Fait qu'il va falloir passer l'aspirateur après. Attends. OK, on a mis nos 4 tasses de flocons d'avoine. Super! Donc, on va mettre, après ça, la recette est en anglais, là, mais c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Lire les recettes en anglais, ça va vous apprendre beaucoup de vocabulaire. Oui, c'est du gruau, associé avec les aliments. Fait que la farine... Fait que c'est 2 tasses de farine, donc on va en mettre 4. Ma belle-sœur, elle met tout dans des plats hermétiques. C'est un bon moyen d'éviter la contamination avec des bébites. Hein? Faites toujours attention à ça. Bon, fait qu'on en met 4, Annette. Regarde, tu peux prendre ça, tu la remplis au complet, puis tu la mets là-dedans. Pas celle-là. Tu peux remplir directement ta tasse. OK? Ouais, au complet. 1, vas-y, mets-le dedans ici. Ouais. Comme je vous dis, cette recette-là a fait beaucoup de biscuits.
Oui, elle fait beaucoup de biscuits à la base. Moi, je double parce que tant qu'à faire des biscuits, j'en veux énormément beaucoup. Mais c'est sûr, ça va être plus long à faire dans le four, là. Mais voilà. On est rendu à combien, là? 2. Oh, tout. L'eau, à mon avis, c'est rentable. OK. Ouais. 3. Wow. Ah, Hélène, elle se sent limitée aussi pour les vacances. Fait qu'est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent à la maison, qui font de la piscine? Oui. Oui, nous, on a fait ça cette semaine. Entre 2 orages. Ouais. 3. On est-tu rendu à 3, là? Je pense que oui. Wow! Hey, retourne pas dans la farine, toi, là. 4. Celui-là. Bon. On met des graines. Attends, on va regarder c'est quoi les autres ingrédients. Hey, bravo. Le baking soda. Ouais. Ouais, le bicarbonate de soude. C'est une cuillère à thé. Peut-être que quand je Ça, c'est celle-là, Annette. Tu vas en mettre 2 là-dedans. mets 1. Et ils sont pas pleines. OK, vas-y, 2. Non, c'est correct. Vu que l'autre n'était pas pleine. OK, ça, on a fini. Après ça, le baking powder, la poudre à pâte. L'autre jour, j'avais une question concernant la poudre à pâte. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est une demi, fait que t'en mets une au complet de celle-là, qui m'a demandé si j'avais déjà lu les ingrédients de la poudre à pâte parce que la personne elle était comme avait des doutes. Tu sais, il faut comprendre que c'est un agent levant, fait que faites-vous-en pas trop là sur les ingrédients. Si vous en mettez pas, ben ça lèvera pas. Fait que tu sais, vous faites déjà de la cuisine maison. Commencez pas à lire les ingrédients des agents levants là. Ensuite, un peu de sel parce que là, il n'y a aucun ingrédient salé dans notre recette. Il n'y a pas de margarine, ça va être de l'huile, il n'y a pas de beurre. Donc, on met une pincée de sel pour rehausser la saveur des ingrédients. Fait qu'oubliez-le pas. Aussi, il me semble que le sel, ça l'aide un petit peu à la lever. Bon, une pincée. Pincée x 2. OK. Hey, cocotte, attends, je vais prendre une cuillère, on va pouvoir passer, là. C'est moi qui vais passer. OK, doucement. Oui, doucement. Fait que là, on a dit tous nos... Ouais, ça, c'est nos ingrédients solides, secs. Ils sont tous là-dedans, là. OK, fait qu'on peut brasser. Puis là, on va mélanger ici nos ingrédients liquides, puis après ça, on va mélanger les deux. C'est super facile. C'est vraiment facile. Faut pas que vous pensiez que faire des biscuits, c'est compliqué. Même chose pour les muffins, c'est à peu près tout le temps les mêmes ingrédients. Maman le chercher. Ah oui? Hein? Non, je vais t'aider. Cathy a dit qu'ils sont bloqués de partout pour visiter. Bien, c'est sûr que quand on fait du plein air... Annette, d'où? Quand on fait du plein air, ça va quand même bien. Tu sais, comme à Ville-de-la-Baie, on a accès à l'eau. Tu sais, il n'y a pas personne qui contrôle les accès, puis il n'y a pas tant de monde que ça. Mais pour aller au lac Saint-Jean, les accès sont tous privés. Fait qu'on peut passer soit par la CEPAC ou par une ville qui a une plage municipale, mais les accès sont contrôlés. Fait qu'il ne peut pas avoir tant de personnes que ça. Puis c'est correct, c'est juste que, tu sais, faut que tu te lèves de bonne heure, faut aller à la plage, c'est pas à côté, fait que c'est pas vraiment évident. Mais tu sais, pour aller faire de la randonnée, tout ça, c'est quand même possible, là. Puis il y a quand même plusieurs choses qui sont ouvertes, mais moi, c'est toutes des choses que j'ai déjà vues, les eaux et tout ça, fait que je prends ça vraiment relax. Je lis énormément. Mon Dieu, je pense que je vais commencer mon 6e roman, puis je vais vous en parler. C'est juste que là, j'ai un trip de roman pour adolescents, souvent avec un peu de fantasy, fait que je suis comme pas sûre que vous allez aimer ça. Mais il faut qu'il y ait de l'amour. Mais de l'amour adolescent, pas de l'amour d'adulte, en tout cas.
Bref, j'ai un trip là, ce temps-ci, je file comme ça. Ça doit être parce que j'ai écouté le dernier film de Kissing Booth 2. Vous l'écouterez sur Netflix. C'est moins bon que le premier, par exemple, mais c'est bon quand même. Bon, OK. 2 tiers de tasse d'huile. Donc, je vais... Arrête d'être chouette dans mes biscuits. 2 tiers de tasse d'huile. OK, fait que moi, je double. Fait que ça va faire 1 tasse et 1 tiers. Là, on va prendre de l'huile de canola, qui est une huile tout usage que je vous suggère d'avoir à la maison. Je suis embrassée. Oh, Annette, et qu'on s'aime. Et qu'on aime ça cuisiner ensemble, hein? Oui. Puis, en passant, si pour la lecture, là, moi, je me suis acheté au printemps une liseuse, tu sais, un appareil numérique pour lire les livres. Puis là, même si moi, mon but, c'est de passer tous mes livres papier, puis de les redonner à la bibliothèque, je fais des dons là, de livres. J'ai lu juste des livres numériques, puis je les emprunte via prêt numérique, soit de ma bibliothèque ou de la Bibliothèque des Archives nationales, puis c'est gratuit, puis j'aime vraiment ça. Donc, je suis en train de convertir les gens autour de moi en plus. Le sucre, 2 tiers de tasse de sucre. Fait que 2 tiers de tasse, je fais le double, 1 tasse et 1 tiers. Oui, oui, mais c'est toi qui vas le mettre. Tiens ça, Coco, ici. Tiens-le au-dessus du bol. Là, dites-vous pas, oh mon Dieu, c'est sucré, parce que oui, il y a du sucre, oui, il y a de la cassonade. Tu sais, on fait nos biscuits maison, là. Faut que ça soit bon. OK, vas-y. OK. On va mettre celui-là maintenant. Oui, c'est bon. Puis là, ça va faire beaucoup de biscuits. Fait que stressez-vous pas trop sur la quantité de sucre, là. Ah, mais c'est parce que tout le monde met des pieds. OK, vas-y. Lance-le là-dedans. Ça va prendre la cassonade aussi. 3 quarts de tasse. Donc, c'est-à-dire 1 tasse et demie. Hey, ma petite mangeuse de sucre, là. Fait que là, j'ai le 3 quarts. Fait que je vais le mettre 2 fois. Tiens. On n'a plus besoin, là. Le bon sucre. Très, très bon. C'est très, très bon. OK. Et C'est comme un reçu ça, maman. 1 demi-tasse de boisson végétale. N'oubliez pas, c'est une recette végétalienne. C'est pour ça que c'est de la boisson végétale. Fait que c'est sans lait et sans produits, sans produits laitiers et sans œufs. Fait que c'est bien pour les allergies aussi. Très, très bon. Puis ici, il y a de la boisson végétale, ce que j'ai pas chez nous. Fait que 1 demi-tasse, 1 tasse. Ouh, je sais pas s'il m'en reste assez. Bon. Hey, arrête là. Annette, arrête de manger le sucre, OK? Là, j'ai mis la boisson végétale. OK. Des graines de lin moulues. Là, ce que je vais utiliser, c'est du chia. Puis je le moulerai pas, OK? C'est juste pour vous dire que ça fait pareil. Parce que ça, c'est pour remplacer le... Tu en mets 2. Ouais, tu en mets 2. Oh, complet. Elle n'est pas assez pleine. Oh mon Dieu, il va falloir tellement passer l'aspirateur après ça. Oh, OK, bonne, regardez, elle a la bonne technique. OK, une autre. OK, super. Fait que là, on va battre ça au mélaxeur. Hey, Roxane, as-tu l'électricité ici? Ou... OK. On va brasser avec ça. Bon, mais c'est moi qui vais brasser. Ouais. Fait que là, je vais devoir vous tourner d'eau parce qu'on n'a pas l'électricité sur l'îlot central. Fait que je vais aller là, l'autre bord. Où est-ce qu'on va aller? Ici. Ah, tu viens cuisiner avec nous, Kéru? Non. Ben, c'est correct.
me tourner. Tiens, viens. Tu le tiens avec tes... tu tiens le bras. Ok, attends, lève-le pas. Ok, bon. Regardez ça, les petites minounettes. Fait qu'on veut un mélange bien lisse. Tiens, attends un peu, je vais juste monter la vitesse. Bon, on va y aller à 2 mains. C'est notre cuisine. Ah, les graines de chia au lieu de chia. Eh mon Dieu, ça va être difficile pour moi de changer ça. J'ai toujours dit chia. Ben, la recette originale, Mélissa, c'est 1 cuillerée, mais là, j'en ai mis 2 parce que je double. De l'eau, oui, ça sera pas là. Coucou, Ellie! De ce que je me rappelle de cette recette-là, c'est qu'elle est bien granuleuse, OK? Il n'y a pas beaucoup de liquide, fait que c'est pas impossible que j'en rajoute un peu. Parce que là, il nous reste de la noix de coco puis des pépites de chocolat à ajouter. Puis je vais ajouter aussi des canneberges à la demande spéciale de ma belle-sœur. Oui, hey, comment on demande ça? De l'eau? C'est... Attends un peu, papa. Fait qu'on veut vraiment que le mélange soit bien mélangé. OK. Mais on n'a pas besoin de mélanger si longtemps parce que on n'a pas besoin que ça mousse puis que ça quadruple de volume puis tout. Bon. Super. Fait que là, je vais vous replacer ici. Je suis tellement pleine de sucre. De l'eau, ben oui, je l'ai mis ma bouteille d'eau. Elle est où? Elle est ici, Anna. Hey, ça. Ah, mais attends. Abreuvez-vous, c'est important. OK, bon. Ben, tu peux t'en aller si tu veux. Maman va continuer. OK, fait que là, il va manquer la noix de coco puis les pépites de chocolat. En fait, cette version-là, il y a deux versions. Il y a les cowboys. Oui, attends un peu. Il y a les cowboys cookies, c'est noix de coco, pépites de chocolat et pacane. Et il y a la version cowgirl, c'est chocolat blanc et canneberge. Là, je vais faire un mélange des deux, OK? Pas de pacane, s'il te plaît. Non, j'en mets pas de pacane. Je trouve qu'il y a déjà assez de stock. T'aimes pas ça, les pacanes? Non. Moi, les noix. T'aimes pas les noix? Fait que là, moi, j'adore la noix de coco. Puis j'en avais pas chez nous, ça fait longtemps. Fait que je vais en profiter ici. Ici, il y a un garde-manger bien rempli. Toujours le fun de cuisiner. Puis en plus, ma belle-sœur, elle a vraiment beaucoup d'ustensiles de cuisson. Là, j'en reviens pas. Plus que moi. Plein de plaques puis tout. OK, fait une tasse de noix de coco. Mais là, c'est sûr que moi, j'en ai mis 2 parce que... Hein, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire que je double tout le temps les recettes. Mais de toute façon, je pense que... Les canneberges, ben en fait, là, c'est pas dans la version originale, là, c'est des pépites, fait que je vais en mettre à peu près 2 tasses aussi. Puis, les pépites de chocolat, je pense, sont dans le frigo. Regardez ça, comment c'est beau. Tout est identifié dans des beaux plats. C'est pas mon cas chez moi. Des comptes. Je me sens mal de finir son pot. Hey, je peux-tu finir ton pot, Roxane? Bon. Et on va
va mélanger les ingrédients secs. Les biscuits, c'est pas aussi capricieux que les muffins, fait qu'on peut brasser, là, c'est pas grave. Il faut vraiment juste que tout soit bien mélangé. Et bien entendu, quand on double les recettes, ben il faut un grand bol, ce qui est le cas ici. Fait que pendant que je brasse, vous pouvez me parler, dites-moi s'il fait soleil chez vous, qu'est-ce que vous faites, si vous travaillez, si vous êtes en vacances, si vous avez lu des livres pour adolescents avec un petit peu de magie. Parce qu'hier, j'ai lu, oui, j'ai bien dit ça. Hier, j'ai lu un roman qui était super bon. Sauf que c'était pas jeunes adultes, là, c'était plus contemporain adulte. Puis, tu sais, c'est une fille qui avait eu plusieurs échecs amoureux. Puis, c'était super bien écrit. Tu sais, c'était vraiment toute sa réflexion. Puis, elle racontait un petit peu toutes ses fréquentations. Puis, comment elle s'était sentie par rapport à ça. Puis, c'était vraiment bien fait. Ça s'appelle La théorie du drap contour de Valérie Chevalier. Puis, c'était le deuxième livre que je lisais de cet auteur-là. Et c'est vraiment bon, là. C'est bien écrit, j'aime ça. Mais c'est pas ça que ça me tentait de lire. Ben, c'est correct, ça m'a juste pris une journée. Fait que là, je vais lire d'autres choses. Moi, j'ai vraiment envie de lire quelqu'un qui va à l'école secondaire, puis qui a plein de questionnements sur la vie, puis qui est un petit peu à part des autres. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un gars qui l'intéressait pas vraiment. Puis en tout cas, c'est ça. Puis là, c'est en plus, ils sont dans une école de magie, puis qu'il y a de la magie là-dedans, mon Dieu. Moi, je me peux plus. Fait que c'est mon mot de vacances. Bon, OK, fait que regardez, ça commence. Mais comme je vous dis, ces biscuits-là sont bien granuleux. Fait qu'on n'a pas un mélange qui est liquide ici. On va pouvoir former des boules sur la plaque. Ça tombe bien. J'ai 16 petites mains qui vont pouvoir venir m'aider à portionner les biscuits. Je vais vous épargner mon portionnement de biscuits en caméra parce que là, vous comprenez qu'une fois que ça s'est brassé, on met ça sur la plaque puis on le fait cuire. Ça doit être genre 15-20 minutes. Là, je vais regarder dans la recette. Habituellement, les biscuits, on les fait cuire dans le haut du four parce qu'on ne veut pas qu'ils brûlent par en dessous avant de cuire. Et je suis vraiment en train de me dire que je serais mieux de me plonger les deux mains là-dedans parce que, aïe, 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 je ne sais pas si vous voyez mon muscle au travail parce que c'est vraiment dur à brasser. Ah, Hélène est à Belleuil, elle dit qu'elle vient de finir ses vacances, il fait super beau. Je suis quand même contente d'être au Saguenay parce que moi, là, avant que je parte le 11 juillet, là, j'étais enfermée dans la maison à l'air climatisé, je sortais même plus manger dehors tellement qu'il faisait chaud. Ici, il fait chaud aussi, mais tu peux vivre ta vie dehors sans avoir l'impression que tu vas mourir toasté au soleil puis tout ça, là, tu sais. Je sais pas si c'est parce qu'on est souvent sur le bord de l'eau. Bon, ben là, ça suffit la cuillère de bois. On y va avec les mains parce que je me rendrai jamais au fond. Et on est pareil. Ah, vous avez... Les personnes qui gagnent. Ils jouent un jeu de société, puis là, c'est égalité. Hey, là, vous venez, là, maintenant qu'on est presque rendu à aller manger. Alors, moi, je joue à la grotte. On a perdu des œils. Hein? On a perdu des œils sur la... Oui, c'est sûr, les gens, ils restent pas tout le long. Ils viennent voir, puis ils se disent « Ah, je vais essayer cette recette-là. » Il y a juste ma tante Catherine qui reste tout le long. Puis je sais pas c'est qui à côté. Je sais pas, je reconnais pas la photo, mais il y a quelqu'un qui est là depuis le début. Bon, fait que regardez ça, le bonheur au bout des doigts. Fait qu'ayez pas peur de vivre votre nourriture en vous plongeant les mains. J'aime moins ça quand c'est du steak haché, mais là, c'est correct. Fait que là, pour portionner ça, je crois pas que ma belle-sœur ait une cuillère à muffin de 30 ml. Une cuillère à crème glacée de 30 ml, c'est ce que moi j'utilise d'habitude pour faire mes biscuits. Fait que là, ce que je peux faire... Oui, mais ça, c'est pas... Ben, c'est bien. Viens le montrer à l'écran, Kémuel. Ça, c'est parfait, mais c'est le format muffin, OK? Moi, ce que je voudrais, c'est une cuillère comme ça, mais plus petite, pour portionner mes biscuits. Non. Ah, non, je l'ai pris chez Eugène alors.
Non, chez Eugène Allard, il y a plusieurs formats. Eugène Allard, c'est un magasin de cuisine au Saguenay. C'est là que j'avais pris ma petite cuillère à crème glacée. Ah, mais t'en as deux? OK, mais il y en a deux du même format. Fait que dans le fond, on peut faire un genre de boule comme ça. Là, je vais étendre ça sur une plaque. Je vais presser légèrement et je vais enfourner. Là, je vais voir combien, là. 15 minutes environ par biscuit. Et voilà. Fait que c'est ça qu'on va faire cet avant-midi. En attendant que le soleil arrive. Après ça, je serai jamais capable d'arrêter ma vidéo avec mes doigts pleins de saleté. Après ça, on va espérer qu'il fasse soleil puis on va se baigner toute l'après-midi. Fait que c'était notre recette pour aujourd'hui. Fait que les biscuits du cowboy végétaliens, sans produits laitiers, sans œufs, parfait pour les allergies. J'ai doublé la recette. Fait qu'on va avoir des collations qui vont enfin répondre au « j'ai faim » qu'il y a dans l'après-midi puis toute la journée venant de nos 8 enfants. Fait qu'on se revoit probablement la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye! Vas-y, bye!